Salam alaikum à tous, en espérant que vous allez bien. Toujours dans le cadre du garçon développé par Diaspora, avec notre cher frère Mustapha, pour vous servir, et nos deux invités de prestige, Bintika et Madjabi, le fameux journaliste. Enchanté. Aujourd'hui, on va échanger autour d'un sujet. Vous savez, on a fait une petite première vidéo là, les étapes clés du mariage. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on discute sur qu'est-ce qui fait qu'un mariage peut être réussi. Quels sont les ingrédients qu'on peut mettre pour que la fête soit belle et qu'elle dure pour l'éternité, en tout cas au moins jusqu'à la mort, je dirais, tu vois. Donc, on a avec nous notre ancien, c'est lui notre ancien aujourd'hui, Atel Mounake Wati. T'as combien d'années de mariage, Nake? Ça fait beaucoup. Mais au moins, il faut écran. Non, tu peux me chininer là, ça fait peur, ça me fait peur. Ah ouais, bismillah. Moi, combien d'années de mariage? On est obligé de rentrer dans tout ça? Moi, ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi. Ouais. Ok, pour moi, je pense que ça fait 6 ans. 6 ans de mariage pour ma part. Et toi, Winter? Je suis pas marié. T'es pas marié. Ok, ça veut dire que on a... Pardon, désolé. Faut savoir qu'on a refait la vidéo 3 fois. Non mais... On reprend ou pas? On continue. Non, mais pire, on reprend au montage. Du coup, on va développer à travers différents points de vue. On a une célibataire, quelqu'un qui est marié depuis 5-6 ans, un ancien qui a plus de 10 années de mariage et un jeune et marié qui est frais, quoi, qui est frais dedans. Maintenant, c'est parti pour vous. Les ingrédients qui peuvent faire que le mariage soit sucré. Soit sucré, salé, en tout cas, voilà, qui est du goût. Qui est du goût, totalement. Qui est du goût. Je pense que la base de tout, c'est le respect. Ouais. Le respect entre les deux personnes. Et qu'il y a aussi ce truc-là, je veux dire en Jax, le rino. Tu vois, que vous ayez cette... Le rino, c'est quoi traduit? Parce qu'on... Le rino, bon, traduit. En fait, c'est de la compassion. C'est ça. Le hymne, c'est de la compassion. Je te laisse terminer. C'est de la compassion l'un pour l'autre parce qu'on sait que la vie est faite d'épreuves, la vie est faite d'imprévus et la vie est faite des fois de choses comme j'ai dit, d'imprévus. Donc forcément, il faut que tu aies une personne en face de toi qui puisse te comprendre et te soutenir malgré les épreuves qui peuvent t'arriver au quotidien ou dans ta vie. Donc voilà, le respect et encore une fois, le rythme. Pour moi, c'est deux choses primordiales. Après, il y a plein d'autres choses, hein. Mais déjà, s'il y a ça, c'est bien, je pense. Ok. Et pour toi, Binti, même si tu n'es pas marié, mais selon toi, quels pourraient être les ingrédients d'un mariage, en tout cas, réussi? Qu'est-ce que tu recherches, en tout cas, chez un homme dans le cadre du mariage? Au final, elle va donner son CV. Non, mais c'est bien d'échanger, d'avoir des points de vue différents. C'est le but, en tout cas, du je dirais mariage. déjà le respect Ok. et la compassion, comme il a dit. Le fait qu'il soit très famille, parce que ça compte aussi. Tu te maries avec une personne, certes, mais tu te maries aussi avec ta famille. Donc c'est super important de connaître sa relation avec ses sœurs, les femmes de sa famille. Parce que pour moi, si il a un rapport compliqué avec ses sœurs ou avec sa mère, moi il va me tuer. Donc c'est pas la peine. Franchement, ça c'est un truc rédhibitoire. Ouais, c'est mort de chez moi. Il faut qu'il s'entende avec sa famille. Exactement. Surtout avec les femmes de sa famille. Encore les hommes, ça va. Mais les femmes de sa famille, j'observerai en tout cas le comportement qu'il a avec. C'est important. Ok. D'accord. Mais après, on va pas se le cacher, tu vois, comme le dit le 500, faut se le dire. Tu vois, chez les femmes en tout cas, quand un homme il est trop proche de sa mère, vous avez le garçon princesse facile. Alors. Ou bien. Non, c'est pas ça. Mais faut pas qu'il soit fils à maman. Et il y en a, ils sont toujours sous le peigne de leur mère, c'est pas possible. C'est quoi fils à maman pour vous? Pour moi, c'est quelqu'un qui laisse sa mère décider à sa place dans son mariage. Tu as vu tout ce qui est en dehors du mariage, si ta mère elle décide pour toi, ça c'est pas mon problème. Mais dans ton mariage, tu n'arrives pas à prendre tes propres décisions, c'est ta mère qui prend les décisions à ta place. Tu es marié avec ta mère ou avec ta femme? Ok, c'est-à-dire c'est un peu un manque de virilité, quoi.
franchement, ouais, pour être beaucoup plus poli. Un manque de virilité, mais je dirais que c'est autre chose. Je pense que c'est un manque de connaissance au final de ce qui est le mariage. Mais je pense pas aussi, parce que, désolé je te coupe, mais je pense aussi par l'expérience que je peux avoir par les gens qui sont autour de moi, je trouve que c'est des hommes aussi qui ont énormément de trauma. Dans le sens où, quand tu discutes bien avec eux, bah, le père il a été absent pendant un moment. C'est-à-dire que la mère en fait elle a vraiment... Elle a essayé d'occuper la place. Exactement, tu vois. C'est-à-dire que ce type de... Et c'est souvent les derniers. Ce type de garçon-là, bah, en fait, tellement ta mère, elle a toujours été là pour toi, etc. Tu n'arrives pas forcément à faire la coupure, en fait. À couper le cordon. Exactement. Après, je pense qu'il faut faire quand même une différence entre ce fils qui va être proche de sa mère, qui va chercher la baraka toute sa vie jusqu'au départ de sa mère. Totalement. Et ce fils qui, comme tu as dit, va laisser sa mère prendre des décisions dans le mariage. Il y a une différence à faire, c'est pas la même chose. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que il faut chercher la baraka des parents, même en général, je pense. Ça, faut le préciser. Oui, je pense que c'est important, vu qu'on est tous issus de familles, on va dire, traditionnelles, et qu'aujourd'hui on vit dans un monde moderne. Et je pense que cet aspect-là, le fait que l'enfant, que ce soit, là en l'occurrence, on parle de l'homme, qui soit très proche de sa mère, et on connaît l'importance de la mère dans la religion musulmane, peut-être que oui, ça peut amener à créer certaines frictions entre la mère et la fille. Mais sans oublier que c'est un lien de toute façon, que tu peux comprendre que quand tu as donné la vie, je pense, à un enfant. Mais, pour moi, et encore selon moi, tout le monde a sa place. Ouais. Ta mère, elle a sa place. Chacun doit rester dans sa surface, quoi. Exactement. Tu vois, si l'autre, elle ne déborde pas sur la place de l'autre. Très bien. C'est très clair. Naki, toi, qu'est-ce que tu as à dire? C'est lui, je veux entendre son avis. Non, mais après, il n'y a que des bonnes choses qui ont été dites. Déjà, je reprends en tout cas d'abord ce qu'il a dit par rapport au hymne. Le mariage, déjà, avant de te lancer dans un mariage, il faut savoir que ce n'est pas que la fête. Alors oui, la femme elle est jolie, le garçon est joli, tout le monde est frais, c'est bien. Mais il faut connaître c'est quoi la définition du mariage. Pourquoi on s'engage. Déjà, si tu n'as pas ça, et ça c'est juste, comme nos pères ils disent, carrément le nom. Tu vois, à chaque fois c'est ça. C'est que, je répète la phrase que j'avais dit la dernière fois, quand ils disent Nyala Kalam. Nyala Kalam, en fait, moi j'aime bien insister sur ce mot-là parce que c'est pas que Nyala Kalam en français, c'est regarde autour de toi, la femme qui te correspond. Pas que physiquement, tu vois, pas que financièrement, tu vois, c'est pas que ça. Alors oui, il y a la plastique qui joue beaucoup. On va se mentir, il faut qu'il y ait le feeling. Ça c'est important. Mais, comme elle a dit tout à l'heure, et je reprends, quand tu maries un homme ou une femme, tu la maries avec la famille entière. C'est-à-dire que tout ça, c'est dans le Nyala. Il ne faut pas voir que là, il faut aller voir au-dessus de tout ça. Tu vois. Et le mariage, donc moi je parle pour moi, on s'est marié officiellement en 2009. Donc je suis très ancien dans le mariage. C'est-à-dire que je parle en connaissance de cause. Non, tu connais ton sujet. Voilà. Et j'ai vu tellement de mariages, tu vois, s'arrêter du jour au lendemain, parce qu'en réalité, ça c'est pas. Le départ, il n'est pas bon. Moi, quand le départ, il n'est pas bon, forcément, tu n'arriveras pas à l'arrivée. Tu ne peux pas arriver. Le mariage, pour moi, c'est 3 choses. Ok, 3 choses. Le plus important. Il y a d'autres choses, hein. Ouais, il y a l'amour, ceci, cela, le feeling, ok. Mais il y a le hino. Qui est la haka hinala. Le mari doit avoir la compassion. Mousso hasabali. Elle doit avoir une certaine patience. Parce que le mariage, c'est un djihad. Djihad al-nafs. Ils sont partis voir le prophète alayhi salatu salam. Ils ont dit, les femmes, pourquoi c'est les hommes qui vont à la guerre et nous, on fait rien. Le prophète, il a dit, vous, votre combat, c'est le foyer. Tu vois, c'est le foyer. Il n'a pas dit ça genre avec foutaise ou c'est de la soumission, non. C'est que c'est un gros travail. C'est un combat, le mariage. Il faut arrêter de croire que le mariage, c'est... non, c'est hyper difficile. Quand on dit que le mariage, c'est 50% d'islam, c'est pas pour rien. Tu vois. Donc, il y a le hino, il y a le sabalo, ali, le suturo. Qui a hinna, mousso a sabali, et hino au sutura. Le mariage, en gros, c'est ça. Suturo. Suturo, c'est limite, on se préserve. On va préserver notre couple. Tu vois. Ça veut dire qu'on est chez nous, dans notre cocon, pour vivre heureux, vivons cachés. Tu vois. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, le mariage, malheureusement, on l'a découvert. C'est-à-dire que... Vas-y.
par rapport à ça, j'aimerais rebondir. Tu dis préserver le couple. J'aimerais avoir votre avis par rapport à quelque chose. C'est par rapport à ces couples, je ne juge pas, à ces couples qui vont s'exposer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez par exemple une femme qui vient de se marier, qui va ne pas cacher son visage, mais qui va cacher le visage de son mari, ou vice-versa? C'est pas après, je ne juge pas encore. Après, tout dépend. Tout dépend. Non, Tout dépend. Moi, je pense que c'est générationnel. Ouais. Nous, quand on s'est mariés, il n'y avait pas de réseaux sociaux. On va pas se mentir. Il y avait Caramel, MSN, enfin, les Snap et Insta, tout ça, c'est maintenant. Tu vois. C'est-à-dire que nous, on s'est mariés, on n'a pas regardé ce qu'il y avait chez les autres. Aujourd'hui, la plupart des mariages, ils envoient des invitations sur Snap, sur Facebook. Tu vois, déjà, le mariage, en soi, il est un peu en mode dégradé. Il n'y a plus cette symbolique du mariage. Même chez les chrétiens. Moi, je vais te dire un truc tout bête. Hein. La cérémonie du mariage dans une église, quand le prêtre il parle, moi, ça me parle totalement. Mais c'est la vérité. Ah ouais? Mais totalement. Parce que le prêtre, il est là, il dit, attention, le mariage, c'est pour le pire et le meilleur. Dans la santé, comme dans la maladie, tu vois, dans la pauvreté, comme dans la richesse. Et ça, c'est hyper important. Tu vois. Et ça, c'est des phrases, c'est hyper important. Aujourd'hui, on ne se marie pas pour les bonnes raisons. Au Portugal, franchement, Il y en a beaucoup qui se marient aujourd'hui parce que paradoxal. mon pote, il s'est marié, c'est donc moi aussi, je veux faire la mariage. les conseils qu'ils donnent, c'est des conseils de fou malade. C'est les conseils de Tu vois. Et ils donnent autant des conseils à la femme que des conseils à l'homme. Et en fait, quand tu regardes bien, le Kawando, ça rejoint un peu ce que le prêtre dit, tu vois. Mais c'est exactement ça. Ah ouais. C'est un sujet très périlleux. Oui, je sais, c'est un sujet. Mais en fait, je vois où tu vas en venir. C'est que forcément, ils vont utiliser la même ligne de conduite. Oui, il y a des. C'est le respect. Voilà. Il y a tout ça fait très longtemps. Tu sais, le mariage, c'est hyper important. Parce que nous, on néglige le mariage. Même que ce soit chrétien, musulman, juif ou quoi. Déjà, une personne qui n'est pas mariée, tu ne peux pas prier derrière elle. Oui. Faut une qui est là, on est là tous ensemble. Celui qui n'est pas marié, il ne te fera pas prier. C'est pour te dire que tellement le mariage il est important. Tu vois. Et nous, aujourd'hui, le mariage, nous, il est galvaudé un peu. C'est les fêtes, les grandes salles, les ceci, cela. C'est très bien. Des fois, c'est, on va dire, pour officialiser une relation que certains se marient. Au lieu d'être dans le haram. Il y en a, ils se marient pour justement être dans le halal, tout simplement. Oui, mais maintenant, si ça ne dure pas, pourquoi? On va dire, je ne sais pas. Là, on a évoqué le sutulo, on a évoqué le respect, le hindo. Quelle est la place de la religion dans le mariage? C'est plus important. Je pense que c'est plus important. Et il y a un truc que tu as dit qui est très important. Tu me dis si je me trompe. Dans le mariage, je crois, je n'ai pas toute la science par rapport à ça, mais quand tu fais les choses simplement, en tout cas, il y a beaucoup plus de baraka. Est-ce que vous pensez que en faisant toutes ces étapes qu'on fait dans notre ethnie et qu'on fasse des fêtes, est-ce que ça peut, entre guillemets, mettre la baraka qu'il faut dans le mariage? Mais ça, c'est une certitude. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit. Tu vois, il a dit clairement, même les dots qu'on donne, les dots les plus insignifiantes sont les meilleures. Tu vois, c'est Hadisakoul le Mounitite. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tu as donné 20 balles, 20 000 euros, 30 000 euros, que toi, non, c'est pas ça. Tu vois, c'est la symbolique qui compte. Moi, je vais dire un truc tout bête. Le mariage, en vérité, si on regarde bien, avant que tu vas te marier avec ta femme, tu te présentes chez ta belle famille. Tu es sous ton meilleur jour. Tu es la meilleure version de toi-même. Si, pendant ton mariage, tu garderais cette version-là, il n'y aurait aucun problème. Il y aurait aucun problème. Alors oui, il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal. Mais pourquoi tu n'as pas bluffé? Mais en tout cas, tu t'es donné, tu es arrivé sur ton meilleur jour, tu vois, en disant oui, non, ma femme, écoute, je ne prendrai qu'une seule femme, écoute, je te donnerai tout ce que tu veux. Tu lui vends la lune déjà. Déjà, c'est dangereux de faire ça. Tu vois? Je comprends pas. Tu ne peux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tu ne sais pas de quoi il fait demain. Tu ne peux pas te permettre. Ah, ça m'énerve, moi. Tu ne peux pas te permettre de venir. Et c'est vrai, bon, je suis une femme, mais certaines femmes sont débiles. Tu ne peux pas venir comme ça, tu rêves, alors que, frère, on ne se connaît pas à la base. T'as vu? Quand tu veux obtenir quelque chose, tu es toujours la meilleure version de toi-même. Tu n'es pas toi-même, en fait. Même quand tu discutes avec une personne, il y a des personnes qui vont dire ouais, non, il me faut du temps, etc. C'est fou. Parce que même si c'est 1 an, 10 ans, la personne va faire en sorte que tu l'aimes toujours. Tu vois ce que je veux dire? Et tu ne connaîtras jamais une personne si c'est pas dans le travail, si c'est pas, tu as déjà voyagé avec, et si vous n'habitez pas sous le même toit, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Moi, un mec qui me dit oui,
je sais pas, moi j'aime bien la couleur rouge. Premier date, je me ramène en rouge. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je fais tout pour lui plaire. Donc en vrai, je vais rien faire qui va à l'encontre, qui pourrait me porter préjudice. Après, c'est le jeu de la séduction qui veut ça. Ou bien, oui, mais lorsque tu désires obtenir une chose, c'est des choses. Tu vas dans le sens de la personne, c'est pas de la manipulation ou quoi que ce soit. Mais c'est le jeu de la séduction qui veut ça. Alors, le jeu de la séduction, c'est normal. Tu vois, quand Malimba est un exemple, c'est normal, tu veux plaire. Mais le mariage, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui dure dans le temps. C'est pas un one shot. Ça veut dire que oui, si c'est pour avoir une copine, ah oui, d'accord. Mais là, on parle de mariage, on parle de religion. Ça veut dire que soit la meilleure version de toi-même, et surtout, sois crédible avec toi-même. Parce que là, tu dis à la meuf, tu lui vends du rêve, elle voit sur tes snaps, tes stories, tout ça, et qu'après, au final, elle va chez toi, tu dors sur un boutou, et que. Tout ça, c'est compliqué. Tu vois, direct, elle arrive. Tu vois, il y a plein de femmes comme ça qui sont prises au piège. Parce qu'en fait, elles sont prises au piège. Pourquoi? Parce que t'as tellement, à la base, t'as présenté le mec, etc. Tes parents ne veulent pas forcément. Tu forces parce que toi, pourtant, t'as le jackpot. Dès que tu rentres dedans, c'est compliqué de ressortir. Mais après, est-ce que c'est pas aux personnes aussi de creuser un peu plus? Parce que tu peux pas dire que, par exemple, du jour au lendemain, tu te maries et tu découvres que ton mari prie pas. Alors, justement. Tu vois, ce genre de choses. Alors, moi, je vais citer un cousin à moi. Kalamba Nova. Parce que, non, mais je suis obligé de citer, parce qu'on a eu une conversation, il y a des gens qui sont venus chez mes parents, une fille qui est venue chez mes parents, et on discutait justement. Et franchement, c'était super pertinent ce qu'il disait. La fille, elle est venue, elle se plaignait, ouais, moi, mon mari, il travaille pas, mon mari, je me suis aperçu qu'il travaillait pas, je me suis aperçu qu'il priait pas, etc., etc. Il a eu, franchement, une super bonne idée. Ok? Ah, téléphone baissé l'écran. Là, ça fait long. À mon avis, on vient. C'est mieux, non? C'est mieux, hein? Tu vois? Et du coup, il a une super bonne réflexion. Il a une super bonne réflexion en disant, ok, ma soeur, j'entends tout ce que tu dis. Et franchement, je suis désolé pour toi. Ton mari, tu t'es aperçu qu'il ne priait pas, tu t'es aperçu qu'il ne travaillait pas. Mais quand il te draguait là, le mec là, quand il te draguait là, tu passais des nuits blanches avec lui. À aucun moment, le mec, il t'a dit, chérie, attends, je coupe le téléphone, je vais aller prier. Ou alors, chérie, demain, moi, je vais travailler. Comment toi, t'as pas... Parce que t'es dans le love. Tu vois, quand tu veux te marier, c'est ça qui parle. T'es plus lucide avec toi-même. Tu vois, mais si t'étais lucide, justement, t'es lucide. Le mec, tu parles avec lui pendant 5 heures. À aucun moment, il te dit, attends, je vais me lever, je vais prier. Ou bien, attends, demain, je vais travailler. C'est ta faute. Non. C'est ta faute. Alors, c'est difficile, hein. C'est plus facile à dire. Ben, lui, bon, c'est quelqu'un. Nous, en plus, c'était pire. Il n'y a pas de WhatsApp avec ça. Là, c'est des cartes. Là, c'est des cartes téléphoniques. Il n'y a pas d'illimité. Donc, c'est ça. Mais toujours être vraiment la bonne version de toi-même déjà. Pas la meilleure, t'es pas la meilleure, mais en tout cas, sois vrai. Parce que tôt ou tard, ça va se voir. Tôt ou tard, ça va se voir. C'est une réalité, ça. Ouais. Ça va se voir, quoi qu'il en soit. En fait, je trouve ça tellement pathétique, tellement ridicule. De quoi? De se jouer un rôle, en fait. Dans tous les cas, la personne, elle va le découvrir. C'est des trucs. Ça sert à quoi? Mais ce qu'on dit pour les hommes, c'est valable pour les femmes aussi. Parce qu'il y a des femmes aussi, c'est pareil. Elles vont se mettre en avant d'elles, mais tu vas t'apercevoir qu'en vérité, si la meuf, elle t'a rien dit, elle ne fait pas la cuisine, il y a plein de choses qu'elle ne fait pas, tu vois. Moi, il y a plein de gens qui disent, ouais, les femmes qui disaient tout à l'heure, et elle a raison à juste titre, moi, j'épouse l'homme et sa famille. Ok? Alors, il faut que l'homme soit très proche de sa mère, très proche de ses sœurs, et ceci, cela. Mais est-ce que toi, justement, tu vas l'encourager à ça? Parce qu'il y a des femmes, justement, non, elles ne veulent pas. Il n'est pas proche de sa mère, ça tombe bien. Il y en a même qui disent, j'ai envie de me marier avec un homme qui a plus sa mère. Ça tombe bien. Ah ouais, c'est la vérité. Et il y a des hommes aussi qui disent la même chose. Le jour où ta mère est meurt, mettez un mouchoir possible. C'est une dinguerie. C'est la vérité. Parce que tellement les sœurs, en fait, tellement les femmes entre nous, on est trop méchantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, pour résumer, on a plusieurs défis. En tout cas, enfin, freins ou défis que rencontrent les mariages aujourd'hui à l'heure actuelle. En tout cas, au sein de notre communauté, on a parlé des pressions de la famille. Par rapport à l'influence des sœurs, des frères, etc. et tout. Mais on a également, on va dire, l'aspect religieux. Du fait que la personne, forcément, vu qu'elle n'a pas forcément cette sagesse, on va dire, pour avoir, tu vois, parce que quand on parle de Hinman, tu vois, certes, c'est vrai, c'est des qualités humaines, intrinsèques, etc. et tout, mais en tant qu'homme, la religion nous enseigne que
on doit avoir de la compassion pour nos femmes. Qu'on doit les soutenir en tout cas du mieux qu'on peut. Par exemple, en tant que femme, quand vous parlez de soutien, est-ce que vous pouvez le définir? Est-ce que le soutien, ça passe par j'ai un mari qui va m'aider à faire la vaisselle, ou qui va me soutenir économiquement, ou m'assumer? Quelle est la définition du soutien pour vous? Parce que c'est quelque chose qui revient souvent, en tout cas dans les discussions qu'on peut avoir. Les femmes, ils disent souvent que les hommes ne les soutiennent pas. Je ne sais pas si à ce niveau-là, vous avez des éléments. Après, moi, je ne pourrais pas parler au nom de toutes les femmes, mais quand j'entends soutien, c'est aller l'aider dans les tâches ménagères en soi. C'est pas, je ne sais pas qui a inventé ça, mais c'est pas attribué à la femme. Les tâches ménagères, faire à manger, etc. C'est pas que attribué à la femme. C'est juste nous. En fait, on a grandi comme ça, et pour nous, même à la maison, les filles, elles sont éduquées de manière à ce qu'elles puissent tenir un foyer, et les hommes, en soi, ils ne sont pas vraiment éduqués. Ils ne sont pas vraiment éduqués. On les laisse faire un peu ce qu'ils veulent, en soi. En tout cas, me concernant. Tu vois, et je sais pas, tu la soutiens dans ses projets. Une personne... tu as besoin d'une personne avec qui tu peux discuter de tout et de rien, tu vois, sans jugement, sans rien en fait. T'as pas besoin pour moi, tu n'as pas besoin d'aller à l'extérieur pour te confier ou à l'extérieur pour demander des conseils. En fait, tu as ton mari à la maison. Et c'est un soutien moral en vrai. Exactement. Et c'est super important de soutenir la femme moralement. Et tu as vu, la femme, elle va avoir des enfants. Ça veut dire que son corps, il va changer. Si toi, derrière, tu ne soutiens pas moralement, il y a la confiance qui rentre en jeu. En fait, il y a trop de trucs. Les femmes, on a trop d'état d'âme. Et aujourd'hui, la plupart des femmes qui n'ont plus confiance en elles, c'est à cause des hommes. Allez, la plupart des femmes. La plupart des femmes qui aujourd'hui, dans leur mariage, tu sais, c'est des bombes à la base, hein, quand elles se marient, etc. Et tout. Et quand elles rentrent dans un mariage, elles ont perdu ce goût-là même de se faire belle, même ce... Peut-être parce qu'elles sont plus heureuses. Exactement, mais pourquoi elles sont plus heureuses? Mais on ne peut pas mettre toute la responsabilité sur les hommes. Pour moi, selon moi, en tout cas, même si tu n'es pas d'accord, c'est selon moi. D'accord? Donc chacun a donné son avis. Pour moi, la femme qui va perdre confiance en elle dans son mariage, c'est forcément en rapport avec son mariage. Même quand tu as un enfant, ton mari dit, vas-y, t'as grossi, nanana, il n'essaye pas de te motiver pour reprendre le sport ou autre. Je suis désolée, tu vois, pour moi, il y a quelque chose qui fait ça. Mais en tant que femme, et je parle encore pour moi, tu te dois d'être déjà coquette. Tu te dois d'être propre sur toi-même pour toi avant de le faire pour l'homme. Parce que si tu dis que tu vas mettre tous tes espoirs sur l'homme là, et pas rapin. En fait, ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi, je suis pas d'accord. C'est sûr qu'il existe ce cas de figure-là. Que l'homme ne soutient pas sa femme, et même des fois il peut dire des mots déplacés, etc. Ça existe. Il y a beaucoup de cas par rapport à ça. Mais on ne peut pas dire que forcément, si la femme n'a pas confiance à elle, forcément c'est à cause du mari. Non, je suis obligé de faire le porte-parole de ces maris qui soutiennent. Si elle a plus confiance. Si elle a plus confiance, ouais. Si elle a plus confiance. C'est pas forcément. C'est pas forcément à cause, comment on dit, du mari. Ça peut être honnêtement, il y a des mariages, entre guillemets, où il y a des femmes, on connaît des femmes qui ont confiance à elles. On connaît, tu vois. Donc, on ne peut pas toujours mettre le côté négatif sur les hommes. Il y a des femmes, malheureusement, elles ont des maris qui ne vont pas les soutenir moralement, etc. Mais il y a des hommes qui soutiennent leurs femmes. Ça existe. Oui, alors là, attention, j'ai pas dit tous les hommes. Attention, j'ai pas dit tous les mariages. J'ai dit certains hommes, il n'y a pas de souci. Tu vois, là, on parle d'une certaine catégorie. J'ai déjà entendu, dans ma famille, un homme dire à sa femme, ah, vas-y, de toute façon, je prends une deuxième femme. Et, tu vois ce que je veux dire, moi? Ça existe, malheureusement. Et t'as vu? Là, c'est dit comme ça. Tu vois, peut-être la femme, dans sa tête, elle va dire, ah, vas-y, il ne va jamais le faire, etc. Mais tu vois, si c'est une personne qui prend les choses à cœur et que son mari, à la base, il ne la calcule pas plus que ça, tout le temps, il est là, il la rabaisse, mais ça tue. En tout cas, on est d'accord sur le fait qu'il est important qu'une femme ait un mari qui puisse la soutenir moralement, et comme tu as dit, et qu'il la respecte. Parce que quand tu respectes ta femme, et vice versa. Vice versa, il n'y a pas de souci. Et vice versa, tu vois, parce que c'est mutuel. Tu vois. Exactement. Le truc, c'est ça, en vérité, ça c'est un discours, et ça restera comme ça jusqu'à la fin des temps. Ok?
l'homme il est fautif, la femme elle est fautive. Quand tu t'interrogeras une femme, elle te dira tout le temps, oui, les hommes ils sont comme ça, les hommes ils te diront toujours c'est comme ça. C'est une question de rôle. Pour moi, c'est chacun son rôle. Tu vois, chacun sa place. En fait, elle a dit une chose là tout à l'heure. Alors oui, effectivement, c'est écrit nulle part que c'est la femme qui doit faire la cuisine, ou qui doit faire la popote, les tâches ménagères et tout ça. C'est écrit nulle part, il n'y a pas de souci. Tu vois, on se base par rapport à ce qu'on a vu, ce que nos anciens ont fait, par rapport à ce que la religion a amené. Tu vois, moi je parle de la logique. Je parle que logique, tu vois, de ce qui est écrit. Ils te disent, le paradis est sous le pied, le paradis de la femme est sous le pied de l'homme. Ok, c'est ce qu'il dit, c'est un texte, on peut l'interpréter. Non, ça c'est clair et net, il n'y a pas de manière possible sur la problème. Mais c'est une phrase, ça ne veut pas dire que ouais, si ton mari ne décide pas, tu vas tirer en enfer, c'est faux. C'est Allah qui décide au final, tu vois. Mais justement pour ça, tu vois, le rôle que Allah est attribué, tu vois, parce qu'on ne va pas se mentir, tu vois, il y a l'homme qui est dans le foyer, qui reste pour moi, alors là je vais donner quelques métaphores, qui reste le président du foyer. Tu vois, tu dois assumer ton rôle. C'est comme si tu avais un gouvernement, tu vois. Mais, et comme je l'ai dit, tous les autres postes ministériels, c'est la femme qui les occupe. Ministre du budget, c'est la femme. Qui s'occupe du budget dans la maison? C'est elle ou pas? Ministre de la santé quand tu tombes malade, c'est qui s'occupe des enfants? Ministre de l'éducation, c'est qui? Ministre de l'intérieur, qui s'occupe de la maison? Quand on va chez toi, la maison elle est sale. Ils vont dire chez papa, c'est sale. Ils vont dire chez, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est sale. Ils vont pas dire non. Ils vont dire que ces dames-là, c'est ça. Tu vois? Donc en fait, tout ça, c'est un rôle. Les hommes, il faut qu'ils prennent leur responsabilité. Tu es dans la maison, il faut assumer ton rôle de mari. Tu vois? Ça passe effectivement par ça, des tâches, tout ça, mais ça passe aussi par tout, l'éducation des enfants, la religion et tout ça. Donc pour moi, c'est une question de rôle. Chacun a sa place. J'ai une question. Est-ce que toi, tu pourrais faire la vaisselle chez toi? Bien sûr. Le prophète, il l'a fait. Alors pas comme nous, parce qu'il n'y avait pas des cuisines équipées et tout ça, mais le prophète, il a joué avec ses femmes. Tu vois, il a joué avec ses femmes. Il les a aidées sur plein de choses. Pourquoi toi, tu le fais pas? T'es qui? T'es qui? T'es qui pour pas faire ça? Ça rejoint en fait. Et je vais te dire un truc encore plus que ça. Et ce qui va plus loin, j'ai une fille, j'ai des filles. Ma femme m'a posé la question, est-ce que tu donnerais ta fille à quelqu'un comme toi? Je te jure que ça fait réfléchir. Quand ta femme, elle s'arrête devant toi, elle te dit, tu vois ta fille là, est-ce que tu la donnerais à un garçon comme toi? Je te jure que tu vas réfléchir. Non, ça c'est sûr. Ça parce que quand ta fille elle va venir se plaindre. Ouais, mon mari, franchement, il me fait chier, papa, il me fait faire ci, ça. Toi, t'as pas pensé à ce que t'as fait à sa mère. C'est dingue ça. Photo, chacun sa place. Alors là, le moment où tu as dit ça, les gens qui regardent la vidéo, alors, mais moi je suis en train de surfer là. Ça fait cogiter. C'est pour ça qu'on a 40 ans. Ouais, critique. Non, c'est vrai, il y a pas la critique. Ni moi, la critique. Non, mais elle est d'accord avec toi par rapport à ça au final. Sur le fait que, par exemple, en gros, là je parle de vaisselle, mais en gros, que l'homme aussi doit soutenir sa femme en général, même à la maison, tout ça, c'est ça. En fait, c'est une force mutuelle. C'est ça. En fait. Bah, le couple, c'est un partenariat quand même, ça, faut pas l'oublier totalement. Mais ça reste ta femme en fait. Mais franchement, c'est important. Le jour où tu entends que ta femme elle s'est embrouillée dehors, toi t'es n'importe où, je te jure que sur là, tu vas croire que t'es plus fort du monde. Parce que c'est ta femme. Pourquoi tu vas pas l'aider? Ta femme elle est KO. Il faut l'aider le laquer. Pour moi, c'est important. Au même titre que tu as aidé ta mère. Et ça force. Ça va, c'est une femme aussi. En fait. Tu vois? Ça force. Et la femme, c'est pareil. C'est. Il a qui est poteau, c'est pas de la soumission. Quand on vous dit sabalo, à chaque fois, les femmes, ouais, mais moi je suis pas un chien. Sabalo, ça veut pas dire que t'es une chienne. Tu vois? Moi, le discours féministe, là, merci, ça le mot, parce qu'il est là. Attends, on faut la laisser. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Voilà, ne coupe pas, laisse-moi terminer. Voilà, tu vas couper, t'inquiète pas. Mais le féminisme, là, c'est des mots inventés. Tu vois, que tu sois fier d'être une féminine, c'est bien. Nous aussi, on est masculins. On est des masculins. Non, mais non, le truc, c'est. Sabalo, c'est pas de la soumission. Tu vois? Et il a écrit, ça veut dire que vous devez dévouer corps et âme. Il est dit, et je reprends que des phrases qui sont dans les hadiths et dans le Coran. Si l'homme, il a la lèpre, de la tête aux pieds. La lèpre, c'est une maladie de dingue. Maladie de dingue. Si elle lèche son mari de la tête aux pieds, elle n'a pas fait 1% de son devoir. C'est pas moi qui le dis. Vous pouvez crier sur tous les toits. C'est pas moi qui le dis. Et ça, c'est pour te dire que c'est hyper important. Tu vois?
C'est un gros. Donc on en parle. Ça veut dire que toi, tu es là. C'est une femme qui sort de je ne sais où, qui va te dire, ouais, il faut. Ou un homme. Mais t'as dépassé Il faut se comporter comme ça. Il y a des coachs dans tout aujourd'hui. Le meilleur coach de vie, Arwan Olaka, il y a tout dedans. Le meilleur coach de vie, Hadis Olaka, le meilleur coach de vie, c'est le prophète et ses femmes. C'est le meilleur, tout est là. Mais comme ça ne t'intéresse pas, on préfère voir une meuf face écran, un homme face écran, avec des tablettes de chocolat, l'autre meuf avec des. Elle va te dire, ouais, fais ici, ça, va te bluffer avec tout son attirail. C'est faux. Ça va même pas que dans la sélection. Il t'a fait tout, mais c'est faux. En fait, c'est ton nature peinture. T'as pas. On limite, c'est. En fait, il n'y a pas de chance. Exactement. C'est catastrophe. Vous savez, les femmes indépendantes qui sont en mode oui, j'ai pas besoin d'hommes, nana. Non, ça, on va faire un sujet spécial là-dessus. On va faire un sujet spécial là-dessus. Je suis une femme, mais c'est faux. Non, on va faire un sujet spécial là-dessus. Vraiment, je pense qu'on a tout dit sur le mariage là. Vraiment, en tout cas, soyez pas là. On a dit que c'était difficile, etc., mais c'est pas que difficile. Le mariage, quand c'est réussi, quand vous êtes heureux, c'est doux, c'est sucré, c'est salé. Ça a du goût. N'a qu'à faire les petits garabés. Tu veux dire, voilà, tu vas Tchakiri. Lou avec Sénégal, la publicité là. Lui, il peut en parler. Je ne sais même pas qu'en parler, c'est vrai qu'en réalité, le mariage en soi, normalement, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Tu vois, nous, aujourd'hui, on parle, en tout cas, de façon péjorative parce que c'est difficile. Non, on analyse la chose. Mais en réalité, et c'est pour ça que quand on se marie, nous, les Garambo, quand on se marie, on ramène les attirails. Les attirails, c'est quoi? C'est fait. Le sel, tu vois, tout ça, c'est des significations. Le sel pour donner du goût au mariage, tu vois. Et ça, déjà, nos ancêtres, ils l'ont vu tout de suite, tu vois, tout de suite. Tisser les liens entre eux, avec le messendo, tu vois, le papier blanc, pour que vous ayez le cœur pur, la transparence, tu vois. Et tout ça, c'est important. Donc, nous, on a parlé de façon, en tout cas, générale, on a donné nos opinions, chacun, de façon, à sa façon de penser. Le mariage, c'est quelque chose d'extraordinaire quand c'est bien fait. En tout cas, Almon Ben Nassar. Moi, les photos, Almi la photo, ça va être. Moi, le photo, Almi la photo, Koshoniala. En tout cas, c'est où il faut. En tout cas, merci beaucoup. Si on devait, en tout cas, résumer en une phrase un mariage réussi, ce serait quoi pour vous? En une phrase, un mariage réussi. Ou un mot. Un mot. Respect. Respect. Ah, vas-y. On a le même mot. Respect. Respect. Et toi? Complémentarité. Complicité. Voilà, c'était le mot de la fin. J'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à réagir, hein. On en a beaucoup parlé ici. Mais en tout cas, c'était un avis sincère, sans tabou, et vraiment pour inciter en tout cas les frères et sœurs, en tout cas sur la question du mariage, vraiment échanger, n'hésitez pas à échanger, demandez aux plus anciens, vous avez vu, on avait un ancien avec nous, il nous a appris énormément de choses. Donc voilà, vraiment, non, je pense que c'est énormément important, tu vois, d'échanger avec tout type de personnes, avec ses frères, avec ses sœurs. Surtout, tu vois, notre génération, je pense, c'est un peu compliqué vu que on est un peu, je dis pas décalé par rapport à nos parents, mais c'est un autre monde. Ça veut dire que nous, on compose avec les réseaux sociaux, la modernité, avec l'influence, tu vois, du féminisme, de la société moderne, l'individualisme, etc. et tout. Tout ça, c'est des choses qui jouent et qui font que, bon, aujourd'hui, c'est chamboulé. Donc, je pense que c'est énormément important d'échanger de manière libre et surtout avec des personnes de confiance. Et c'est pour ça, justement, qu'on met en place ces émissions-là. Donc, n'hésitez pas à réagir, donnez votre avis et Inch'Allah, on évoquera d'autres sujets. Inch'Allah. Voilà. Merci. Merci à tous.